Laouma YouTube, que la paix soit sur vous. Peut-être que vous avez peur de l'abandon, peur de mourir, peur d'être pauvre, peur de ne pas avoir suffisamment de qualité pour éduquer vos enfants, peur de ne pas être un bon conjoint ou une bonne conjointe, peur de ne pas être à la hauteur devant Allah subhanahu wa ta'ala, peur qu'on ne vous pardonne pas vos péchés, et ainsi de suite. Ça ne s'arrête jamais. La peur, c'est interminable. Toutes les raisons possibles et inimaginables sont suffisantes pour une personne si elle décide d'avoir peur. Dans cette vidéo, je vous propose de parler de nos peurs et de moyens pour pouvoir les surmonter. Restez avec moi. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que la peur est une émotion naturelle. C'est naturel d'avoir peur. La peur a vocation à nous préserver. C'est parce que j'ai peur du feu que je ne vais pas me jeter dans le feu. Donc la peur en tant que préservation, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose de magnifique. Seulement, je rappelle que la peur n'est pas une émotion qui est voulue pour ce qu'elle représente. J'entends par là le fait qu'au paradis, les gens n'auront pas peur. Donc la peur, c'est pas quelque chose qui est voulu pour ce qu'il est, mais la peur est voulue pour ce qu'elle peut nous apporter. Par exemple, l'amour, la joie sont des choses qui sont voulues pour ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les gens au paradis vivront dans l'amour et dans la joie. Il faut donc distinguer deux types de peur. La peur qui nous préserve, la peur en tant que préservation, et ça c'est quelque chose de sain qu'on doit rechercher. Par contre, il y a la peur qui devient un poison, la peur qui me paralyse, l'excès de peur. Et beaucoup sont victimes d'un excès de peur. Ils ont tellement peur du monde extérieur que ça devient des phobiques et donc ça les bride, ça les paralyse, ça les empêche de vivre. Ça devient lourd, ça devient même lourd pour leur santé parce qu'à force d'avoir peur, on crée une situation de stress permanent et cela nous épuise, cela nous pollue la vie. Je rappelle aussi que spirituellement parlant, même la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a ses limites. Ceux qui construisent une relation avec Allah uniquement basée sur la peur, c'est très épuisant et c'est très dangereux. C'est même très réducteur. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr qu'il est bien d'avoir peur de lui, mais il est bon aussi d'avoir de l'espoir. Et quand on a la peur et l'espoir, on trouve un équilibre. Et bien sûr, la peur et l'espoir doivent découler de l'amour que l'on a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lorsque la personne adore Allah avec amour, crainte et espoir qu'elle trouve un équilibre spirituel. D'ailleurs, si on médite sur la peur, on va s'apercevoir que lorsque j'ai peur d'une créature, par exemple telle que le feu que j'ai cité en début de vidéo, je vais avoir tendance à m'éloigner de cette créature. Par contre, si j'ai peur d'Allah, la peur d'Allah doit devenir une énergie spirituelle qui me pousse à revenir vers Allah. Si la peur d'Allah me paralyse et me pousse au désespoir, alors je commets un péché puisque Dieu nous dit dans le Saint-Coran, « Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah » Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, c'est-à-dire ceux qui ont commis beaucoup de péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Donc toute peur de Dieu qui vous pousse au désespoir est un excès de peur, même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour surmonter vos peurs, je vous invite à faire plusieurs choses. La première, je vous invite à interroger vos peurs. Je vous invite à rationaliser vos peurs. Puisqu'il y a des peurs qui peuvent être réelles, il y a des peurs qui peuvent être fantasmées, illusoires, imaginaires. Donc c'est important d'apprendre à interroger ces peurs pour rester dans le cadre de peurs qui sont réelles et sortir du cadre de peurs qui sont fantasmées, illusoires, imaginaires. Par exemple, dans le cas du coronavirus, alors oui, c'est normal d'avoir peur d'être contaminé. Mais par exemple, il ne faut pas fantasmer le caractère nocif de ce virus, puisqu'on s'aperçoit que 80% des gens qui sont contaminés ont uniquement que de petits symptômes. Donc c'est important de faire la part des choses et de garder sa sérénité. Puisque si par exemple vous allez développer une peur excessive du coronavirus, vous vous épuisez, vous vous fatiguez, vous commencez à psychoter et il suffit que vous ayez la moindre chose. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez aggraver la maladie. Donc la peur, dans ce cas-là, ne vous rend pas service. La deuxième chose que je vous invite à faire, qui va un peu dans le même sens, c'est d'apprendre à changer vos regards sur les choses, notamment sur la peur de manière générale. Vous pouvez avoir peur, et peut-être que même vous avez raison d'avoir peur de certaines choses. Mais apprenez à changer votre regard, ça veut dire que apprenez le fait qu'il y a beaucoup de dangers dans l'univers. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient vous nuire dont vous n'avez même pas conscience, dont vous n'avez même pas connaissance. Mais Allah veille sur vous, et Allah vous en préserve.
Combien de mots et MAUX dont Allah nous préserve et dont nous n'avons même pas conscience. Donc apprenez à changer votre regard, apprenez à lâcher prise et apprenez également à minimiser certaines choses. Apprenez également l'idée que vous êtes sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le prophète nous dit alayhi sallam que celui qui accomplit la prière du Fajr à la mosquée, eh bien il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peut-être certains me diront oui mais en ce moment on ne peut pas prier à la mosquée. Eh bien c'est pas grave, sachez que si vous priez chez vous et que vous aviez l'intention de prier à la mosquée mais que vous ne pouvez pas y aller, vous êtes considéré comme si vous avez prié à la mosquée, vous pourrez bénéficier de la protection d'Allah toute la journée. Également, il y a les invocations du matin et du soir. Si vous les récitez, eh bien vous êtes sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces invocations, il faut les réciter en les méditant. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Eh bien cette invocation, celui qui la récite, elle se trouve dans la citadelle du musulman. Allah le préserve contre tout mal toute la journée. Ensuite, la troisième chose à faire, prenez la sunna du prophète qui consiste à cultiver l'optimisme. Cultiver l'optimisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes face à une affaire difficile, vous allez prendre vos précautions. Vous allez accomplir des causes matérielles. Imaginons comme le prophète ﷺ qui a un danger. Des ennemis viennent vous attaquer. Qu'est-ce que faisait le prophète ﷺ? Il réunissait ses compagnons. Il mettait en place une stratégie de guerre pour se défendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des invocations. Donc il y avait des causes matérielles et des causes spirituelles. Mais ensuite, eh bien, il était très positif. Et il disait tous ensemble, on est solidaires, on va y aller et ça va bien se passer et Dieu va nous accorder la victoire. Ben voilà, vous avez ici l'attitude prophétique alayhi salam en période de difficulté, en période de trouble et on voit que le prophète prend ses précautions, fait des causes matérielles, des causes spirituelles et il cultive en lui et au sein de ses compagnons l'optimisme. Et d'ailleurs, quand vous avez une affaire à accomplir, cherchez toujours à être responsable, à prendre vos précautions et toujours, eh bien, cultivez en vous l'optimisme. Nous, on a fait ce qui était en notre pouvoir. Eh bien, bismillah, maintenant, on y va, on va de l'avant avec une positive attitude et avec des bons ressentis. Inch'Allah, ça va bien se passer. Dans le cadre du coronavirus, vous êtes dans le confinement, vous respectez les règles de sécurité et vous dites, ben voilà, on va occuper notre temps de la meilleure façon possible et Inch'Allah, ça va bien se passer. Et là, on va vite retrouver notre vie normale. Enfin, l'autre point, c'est la confiance en Allah. Et plus particulièrement, il est important de toujours cultiver la bonne opinion sur Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans un hadith Qudusi, le prophète nous dit que Allah dit « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Si vous considérez que cette épidémie, c'est un châtiment pour tout le monde, eh bien Allah sera conforme à l'opinion que vous faites de lui qui veut châtier tout le monde. Mais si vous considérez que derrière cette épidémie, il y a des sages raisons, qu'il y a un rappel à l'ordre, que c'est pour rééquilibrer certaines choses dans l'univers, que pour certains même c'est une miséricorde, eh bien Allah sera conforme à l'opinion que vous faites de lui. Si également vous avez la certitude que tous ceux qui sont animés de bonnes intentions, Allah les préservera, eh bien Allah vous préservera. Donc, ana inda dhanni abdi bi. Placez votre confiance en Allah, lâchez prise, soyez relaxés et surtout, quand vous placez réellement votre confiance en Allah, l'un des plus grands fruits que vous pouvez cultiver dans votre fort intérieur, c'est la sérénité. L'autre chose que je vous propose de faire pour maîtriser vos peurs et apprendre à les apprivoiser, c'est de cultiver l'estime de soi. Pour cultiver l'estime de soi, apprenez à être autonome. Apprenez à ne compter que sur vous, c'est-à-dire par rapport aux autres créatures. Bien sûr, vous devez apprendre à compter sur Allah, mais en même temps, compter sur Allah, c'est faire ce qu'il faut en termes de causes, légiférer. Par exemple, quand vous voulez vous soigner, eh bien vous allez voir un médecin, vous prenez des médicaments, mais après, une fois que vous avez accompli ces actes, votre cœur, lui, il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez que ce n'est pas les médicaments qui accordent la guérison. Avec les médicaments, on se soigne et c'est Allah qui accorde la guérison. La confiance en Allah, c'est pour le cœur et les causes, c'est pour le corps. Cultivez l'estime de vous-même et ensuite, apprenez à sortir de votre zone de confort. Apprenez à faire des choses. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas voyager seuls. Tentez l'expérience, voyagez seul. Et là, ça m'amène au point suivant. Défiez vos peurs. Identifiez les peurs qui sont les vôtres et apprenez à les défier. Par exemple, je ne sais pas, moi, il y a des gens qui ont peur des serpents. Donc, vous passez dans une foire, il y a des gens qui vous proposent de prendre sur vous un serpent qui est inoffensif. Défiez votre peur et apprenez le fait de prendre un serpent et de le mettre sur vous, de vous photographier. Lorsque vous apprenez à défier vos peurs, eh bien, vous cassez dans votre tête des murs que vous vous êtes mis. Quand on vit sous le prisme de la peur, on se met des murs dans son cerveau. En défiant la peur, eh bien, on casse des murs et en fait, on se libère de chaînes qu'on s'est soi-même forgées. Enfin, le dernier conseil que je vous amène à mettre en place, c'est que lorsque vous ressentez une peur vraiment qui vous prend aux tripes, prenez le temps de maîtriser votre respiration. Quand vous avez peur et vous êtes dans un excès de peur, il y a des changements en termes de chimie interne qui se produisent. Vous êtes contracté, votre cœur bat vite. Et lorsque vous faites l'effort de maîtriser votre respiration, de focaliser sur elle, de la ralentir, jusqu'à se cultiver en vous un espèce de bien-être, vous envoyez à votre cerveau le signal qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et quand vous faites cela, eh bien, ça vous permet de mieux maîtriser vos peurs.
Donc voilà mes frères et sœurs, je vous ai donné beaucoup d'éléments à expérimenter pour pouvoir apprivoiser vos peurs. Je ne doute absolument pas des moyens que je vous ai donnés parce que ce sont des moyens qui ont fait leurs preuves. Maintenant, cela dépend de vous, de la certitude que vous allez mettre dans l'utilisation de ces moyens, la certitude de votre réussite, de votre capacité à surmonter vos peurs. Mais sachez que vous avez toutes les capacités pour le faire et vous avez également tous les moyens pour le faire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à m'aider à diffuser cette vidéo puisque je suis sûr qu'elle pourra aider énormément de personnes. Et également, je vous invite à me faire part en commentaire des moyens que vous avez mis en place, vous, pour lutter contre vos peurs. Comme ça nous fera un espèce de brainstorming et chacun pourra utiliser en plus des moyens que j'ai donnés, peut-être des moyens que vous allez évoquer en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche.